Le lion de Belfort, sculpture monumentale réalisée par Auguste Bartholdi au pied de la citadelle. Plus qu'une œuvre, c'est l'identité d'une ville capable de résister aux pires assauts. De la résistance, il en a fallu aux organisateurs des championnats du monde de triathlon version longue distance. Un projet mené sur plusieurs années qui, au dernier moment, change de visage. La nouvelle est tombée jeudi soir. La Fédération internationale de triathlon, l'ITU, a pris la décision de modifier complètement le profil de ce championnat du monde de triathlon version longue distance. Désormais, c'est un duathlon version longue distance qui sera proposé en lieu et place. Pourquoi ? Tout simplement parce que les conditions climatiques ici à Belfort sont insuffisantes pour permettre aux compétiteurs de courir dans de bonnes conditions. La température de l'eau est inférieure à 14 degrés, la température de l'air inférieure à 10 degrés. Autant dire que ces changements de dernière minute ont des implications tant pour les organisateurs, Cyril, que vous êtes désormais, que pour tous les concurrents qui vont devoir imaginer courir une autre épreuve. Ouais, en effet, les conditions ne permettent vraiment pas de pratiquer la natation. L'eau est à une température limite, mais c'est surtout la température de l'air qui est beaucoup trop basse, et ce qui fait que le règlement implique d'annuler cette épreuve de natation. Qu'est-ce que ça change pour l'organisation ? Qu'est-ce que ça change pour le compétiteur ? Alors forcément, c'est un grand chamboulement, surtout pour les organisateurs. Déjà, il faut remobiliser les troupes, redistribution des cartes puisque les parcours sont changés, donc le parcours vélo est réduit, il faut repositionner les bénévoles, il faut remotiver surtout tout le monde parce que c'est extrêmement compliqué. Et puis en effet, pour les athlètes, c'est également des stratégies nouvelles, surtout pour les équipes nationales, ceux qui sont venus en grande délégation, rediscuter avec les coachs pour refaire de nouvelles stratégies. Alors, ce que je vous propose, c'est justement de faire un petit tour parmi les athlètes, ne serait-ce que pour avoir leur première réaction après ce changement. J'ai déjà couru sur des courses ITU où l'eau était beaucoup plus froide et extérieurement aussi il faisait plus froid. Donc il y avait moyen de faire la natation. Donc aujourd'hui, effectivement, je suis déçu de pas faire un triathlon en entier et que ce soit remplacé par un duathlon. Je suis déçu. La natation est sans doute mon point fort et particulièrement sur ce type de distance. Je m'attendais à ce que soit la natation soit réduite, ça allait toujours plutôt m'arranger, ou soit qu'il y ait un contre-la-montre, juste vélo course à pied. Et dans ce cas-là, ça aurait été plus à mon avantage. C'est comme si c'était un grand jeu géant, on se prépare pour le grand jeu, donc pour les 3 sports, les 3 distances. Et au final, on arrive et c'est comme si on changeait toutes les règles du jeu, quoi. Donc il faut se remettre en place pour quelque chose d'autre. C'est une excellente nouvelle. Je ne suis pas un bon nageur et ça m'évitera de prendre du retard dès le début de la course, en fait. Les conditions ne vont pas en s'améliorant, semble-t-il, mais l'amertume, la déception doivent laisser place maintenant à la projection parce que la course, elle a bien lieu. Format duathlon, 9 km et demi à pied pour commencer, 87 km à vélo, enfin 20 km à pied pour conclure. Et parmi les athlètes professionnels présents, il y a un nom. Il y a le nom d'un athlète, plutôt d'une athlète qui nous vient immédiatement à l'esprit. Une athlète qui pourrait tirer profit de ce format, Cyril, c'est l'Australienne Melissa O'Shield, qui est une ancienne coureuse à pied, une ancienne qui vient du steeple et qui donc, elle, pourrait vraiment être à son aise. Normalement, elle devrait être à son aise en effet parce qu'elle fait un début de saison formidable. On la voit régulièrement en tête de course et sur la plus haute marge des podiums. Et puis c'est une athlète qui vient de la course à pied du vélo. Son point faible, c'est la natation. La natation est annulée, donc forcément, elle fait office de favorite sur cette course. Favorite, Melissa O'Shield, mais elle n'est pas toute seule pour autant. Et parmi les concurrentes qui pourraient lui créer un tout petit peu les problèmes qu'elle craint, en l'occurrence, une Française, Jeanne Collonges, la Française, la seule Française professionnelle engagée ici à Belfort. Jeanne qui s'est préparée pour cette course et Jeanne aussi qui a des atouts vraiment intéressants sur ce format-là. Je vous propose de l'écouter. Elle est au top et le but c'est moi de rester concentrée sur ma course, mais d'être quand même, d'être actrice, quoi. Donc ce serait bien si je pouvais. Je trouve que ça donne des ailes quand on se retrouve avec les meilleurs et tout ça. Alors si ça pouvait être le cas, ce serait top. Autant chez ces dames, je dirais presque que les favorites semblent assez faciles à cerner, autant chez ces messieurs, on a plus de difficultés, Cyril. Il y en a un qui pourrait éventuellement tirer profit de cette situation parce qu'il l'a déjà vécu, c'est le Français Sylvain Sudry. C'était il y a 2 ans aux États-Unis, la natation avait été annulée, il avait dû se remobiliser pour l'épreuve. Mais comment vous auriez réagi, vous, dans de telles conditions ?
C'est pas évident parce que c'est vrai que chez ces garçons, beaucoup, la natation, c'est une épreuve importante. C'est vrai que Sylvain Sudry aura cette expérience-là. Je pense qu'il faut vite oublier, il faut vraiment vite tourner la page et puis réfléchir, trouver des stratégies. Et je pense que la première stratégie, ça sera surtout d'essayer de s'accrocher au premier paquet. Ça risque de partir assez vite. Et le point positif, c'est que les athlètes vont commencer le vélo, ils n'auront pas froid parce que c'est vrai que quand on sort de l'eau et que l'air extérieur est très très froid, c'est compliqué. Là, ils auront eu 9 km de course à pied, donc ils vont entamer le vélo vraiment sur des bonnes conditions. Et je pense que c'est sur ce point positif là qu'il faut lancer une stratégie. Eh bien, restons positifs, lançons la course et pas une stratégie. Et ensuite, tout de suite, ces athlètes pour le départ de ces championnats du monde de triathlon longue distance. Même bien couvert, on s'aperçoit que effectivement la température est assez fraîche. Alors que dire de ces compétiteurs tant professionnels qu'amateurs qui s'apprêtent à affronter je dirais presque les frimas de l'hiver au début du mois de juin. Ouais, on le voit à l'image, des athlètes qui sont déjà bien couverts. Alors, on l'a dit, l'avantage de l'annulation de la natation, c'est que ces athlètes vont pas avoir froid au début du vélo. Alors, ils auront froid sûrement dans la descente du ballon d'Alsace parce que, en effet, la température est très très fraîche. Mais ça, on va dire que pour ces athlètes-là, ça sera le seul point positif. Alors, les pros d'abord. Départ des pros. Messieurs, 30 pros messieurs inscrits sur ces championnats du monde de triathlon, j'insiste, même si ce format a été modifié, changé, 19e édition et 17 professionnels chez ces dames qui vont prendre le départ quelques minutes plus tard. On est passé de distance qui était prévue comme telle, c'est-à-dire 4 km de natation, 120 à vélo et 30 à pied, sur un format donc de 9 km 7 à pied, 88 km à vélo et 20 km à pied pour terminer. Il y a quand même beaucoup de changements en très peu de temps. Ouais, beaucoup de changements en très peu de temps. Des athlètes qui ne sont pas forcément habitués à faire du duathlon. On l'a vu dans les différentes interviews. La majorité des athlètes auraient quand même préféré faire quelques longueurs en natation malgré la température de l'eau. Donc forcément, c'est compliqué pour ces athlètes. On le voit au départ, ils sont pas forcément à l'aise. Il n'y en a pas un qui est habillé pareil. Donc voilà, il y a un manque de repères, on le voit sur ce départ. Manque de repères, effectivement. Et sans doute aussi projection par rapport à la première transition qui intervient et au vélo qui s'annonce difficile avec cette fameuse ascension du ballon d'Alsace qui focalise l'attention. Le scénario de course, déjà, il est totalement changé parce que c'est vrai qu'on se dit, on part sur une première course à pied, 10 km, donc quelque part, est-ce qu'on part en sur-régime, est-ce qu'on part un peu en dedans, est-ce qu'il y a toute quand même une approche différente déjà de la course. Départ de ces dames après les professionnels messieurs. On remarque certains visages. Camilla Pedersen, vice-championne du monde. On a vu Jodie Swallow qui a été championne du monde elle aussi sur format longue distance, version ITU. Jeanne Collonge avec les couleurs françaises là sur la droite de votre écran. Et sur l'extrême gauche, Melissa O'Sheed, la fameuse Australienne qui joue le rôle d'épouvantail et surtout de favorite, Cyril, tant elle domine de la tête et des épaules les courses longue distance depuis maintenant une saison complète et depuis le début de l'année notamment. C'est vrai que dès qu'elle prend le départ d'une épreuve, là, en cette année 2013, c'est pour faire en général la première marche du podium ou ne pas être très très loin. Melissa O'Sheed qui en plus, on l'a dit, c'est une ancienne coureuse à pied, très très forte en vélo, un peu de difficulté en natation. Donc aujourd'hui, on va dire qu'entre guillemets, c'est les conditions idéales pour aller chercher ce titre de championne du monde de triathlon. Et il faut aller le chercher assez vite, dès ce premier rendez-vous, en l'occurrence de course à pied, 9 km 7, ça paraît peu, mais les écarts sont importants. On va voir ce que ça donne du côté des Français. On a parlé des favorites chez ces dames. Du côté des Français, alors il y a une cohorte de Français, Cyril Viennot, Romain Guillaume, Sylvain Sudry, Bertrand Billard, et il m'en manque un, Stéphane Poula bien sûr, et puis parmi les concurrents à surveiller de près, le luxembourgeois Dirk Bockel, le néo-zélandais Terenzo Bozon, et puis cet homme là, le russe Yaroshenko, qu'on a appris à découvrir, c'était à Weihai la saison dernière, qui était leader des Coupes du Monde ITU version longue distance et qui s'installe de plus en plus dans une logique de leader sur ce format-là. Ouais, Yaroshenko qui, on l'a vu, il a pris les commandes dès le début de la course, donc essayer de durcir un peu la course, cette première partie pour épuiser les athlètes qui sont susceptibles de prendre le large en vélo. Je pense à Sylvain Sudry, à Bertrand Billard, à Stéphane Poula. Donc Yaroshenko qui a décidé de durcir la course. Elle ne donne pas le sentiment de forcer.
une grande aisance, au contraire, émane de la foulée de Melissa Hochschild. Alors juste pour souligner ses performances récentes, vainqueur du Half Ironman de Phuket, vainqueur à Koh Samui, longue distance, vainqueur du longue distance d'Abu Dhabi. Il va falloir que Jeanne Collonges fasse preuve d'efficacité, d'agressivité pour essayer d'aller titiller ses athlètes. On parle de Melissa Hochschild, mais aussi sur la gauche de l'écran, la blonde Camilla Pedersen, vice-championne du monde de triathlon longue distance en 2012. Camilla Pedersen qui reste sur une performance récente, vainqueur du Half Challenge Barcelone. Ouais, Camilla Pedersen qui c'est vraiment pas une bonne nouvelle, hein, cette annulation de la natation, c'est vraiment son point fort. Donc Camilla Pedersen qui va être obligée de s'accrocher pour rester au contact. Alors il s'accroche. Il, c'est pour l'instant le français Cyril Viennot en deuxième position. D'ailleurs, le russe Yaroshenko. Cyril Viennot qui lui aussi reste sur une bonne perte parce qu'il a terminé récemment deuxième de l'Ironman d'Afrique du Sud. C'est sa première sélection au sein de l'équipe de France longue distance. Il a envie, hâte d'en découdre avec quelques-uns des meilleurs représentants sur ce format. Encore une fois, même si le format a largement évolué, il n'empêche qu'ils sont habitués pour la plupart d'entre eux à des efforts plutôt longs. Voilà, donc on en finit avec cette première partie course à pied, hein. Donc on le voit, hein, des écarts qui sont pas très importants. Il y a Yaroshenko qui a pris quelques longueurs d'avance pour pouvoir peut-être faciliter la tâche dans la transition. Voilà, des athlètes qui sont on va dire un peu perdus, hein, qui n'ont pas l'habitude quand même, on le voit, de partir comme ça sur une épreuve de course à pied. On vient de voir passer le Néo-Zélandais Terenzo Bozon, vainqueur récemment du Alpha Ironman, c'était Terenzo Bozon à Miami. On a vu Sylvain Sudry. Il faut savoir s'équiper aussi parce que là on part pour un peu plus de 80 km, 88 km dans des conditions fraîches, hein. On annonce des températures peut-être négatives au sommet du Ballon d'Alsace. Et que dire de la phase de descente? Ça va être à risque, et à risque immédiat, c'est-à-dire compte tenu de la route qui risque d'être un tout petit peu glissante, mais surtout à risque, je dirais, pour le corps humain, parce que les températures trop fraîches risquent d'handicaper la suite de la compétition. Le classement à l'issue des 9 premiers kilomètres de course à pied. Je pense que le vélo va être pénible. Ils annoncent des températures très fraîches, peut-être même en dessous de 0, moins 5, moins 6. Moi je préfère quand il fait plus de 20 degrés. Il est peut-être un peu excessif, Yaroshenko. 20 degrés, ce sera difficile à atteindre. Moins 5, moins 6 dans la descente, ce seront des ressentis possibles. Hein. Ouais, avec la vitesse, ce seront des ressentis possibles en effet. Bon, des athlètes qui ont choisi de bien se couvrir à l'image de Sylvain Sudry, mais c'est compliqué, hein, de faire une course avec les vestes manches longues, les KOE. Alors Yaroshenko qui aime la chaleur comme il le disait, il a choisi quand même les manches courtes. On a vu que chez ces messieurs, la transition n'avait pas été significative. Démarrage groupé. En revanche, chez ces dames, Melissa Hochschild a pris un net avantage. Un peu plus de, je dirais, 25, 26, presque 30 secondes d'avance sur Jeanne Collonges, la française. Et c'est tant mieux pour l'instant de voir Jeanne Collonges à ce stade de la compétition. Je dirais presque au contact des meilleurs. Derrière, Camilla Pedersen et sa compatriote Suzanne Svensson jouent effectivement les challengers. Pedersen, elle n'est pas à son aise, hein. Bon, après le vélo, la course à pied est différente, hein, mais partir comme ça sur une course à pied sèche, c'est toujours compliqué pour les athlètes dont la discipline est le point faible. Transition, les images. On survole Camilla Pedersen qui est la première à s'extraire de l'aire de transition, alors que Camilla Pedersen, elle comptait 1 minute 39 de retard sur Melissa Hochschild au moment d'arriver dans l'aire de transition. Mais la transition de Camilla Pedersen était bien plus rapide que celle de Melissa Hochschild. Melissa Hochschild a mis 3 minutes 20 à se changer, à s'équiper. Pedersen a mis la moitié du temps et c'est pour ça qu'elle part devant l'Australienne. Allez, on retrouve la tête de course masculine. Un peu moins de 90 km au programme. Dossard numéro 1, le russe Yaroshenko en tête de la compétition pour l'instant. Ça pousse là, Là ça pousse.
L'avantage, on l'a dit, c'est que ces athlètes là, ils démarrent en vélo, ils n'ont pas très froid, donc ils profitent de l'échauffement qu'ils ont fait en course à pied, même si c'est plus qu'un échauffement, mais voilà, ils sont dans des bonnes conditions pour faire ses premiers kilomètres. Yaroshenko qui a continué de poursuivre son effort pour essayer de distancer ses adversaires. Ah bon ? Un nouveau visage aussi sur le format longue distance. Un Danois, un autre. Il y avait une colonie danoise assez importante ici. Jens Toft, qu'on a appris à découvrir aussi en Chine l'année dernière, qui depuis s'est, je dirais, illustré sur les épreuves du circuit Challenge, en remportant notamment le Challenge Fuerteventura sur une demi-distance Ironman. Dossard 17, un des Français sélectionné pour ces championnats du monde de triathlon, le grand Bertrand Billard, 1m92, qui se plie là sur ce cadre pour... il cogite, Bertrand, pour peut-être nous proposer une course un tout petit peu différente. Ouais, Bertrand Billard qui devait aussi lui être déçu de cette annulation de natation, parce que sa spécialité c'est quand même la natation, mais Bertrand Billard qui a réussi à s'accrocher dans cette première partie course à pied et qui se retrouve donc avec le peloton qui est quelques mètres derrière Yaroshenko. Nikolai Yaroshenko, position de recherche de vitesse dans les premiers contreforts qui vont amener tout doucement le peloton sur le fameux ballon d'Alsace qui culmine à 1170 mètres. Une ascension en moyenne prévue sur une difficulté de 5%, quelques passages un peu plus raides. Camilla Pedersen, la danoise, elle a pris le meilleur sur Melissa Hochschild à la sortie de l'aire de transition. Elle est vigilante. Je pense que c'est définitivement une course différente des autres sur ce type de format. Il faut faire attention à soi, rester couvert et notamment ne pas attraper froid, parce que pendant la descente, à l'issue donc du sommet, on va avoir des conditions climatiques très difficiles et ça peut avoir des conséquences sur notre course à pied. Et c'est pour ça qu'elle a perdu du temps, beaucoup de temps, ou qu'elle a consacré du temps à sa transition, Melissa Hochschild. Regardez, elle est couverte de l'extrémité des doigts, de la main, jusqu'à l'extrémité des doigts de pied. Ouais, c'est vrai qu'elle a relancé un peu Camilla Pedersen dans la course au Hochschild en faisant une transition très longue. Maintenant, on imagine bien qu'Hochschild, elle avait prévu cette transition un peu longue. Alors peut-être qu'elle avait un peu accéléré le rythme sur cette première course à pied justement pour pouvoir faire une transition un peu plus soft, un peu plus tranquille et partir bien habillée. Donc voilà, comme on l'a dit, les stratégies sont revues avec ces différents, avec tous ces changements d'effets de course. Kilomètre 18 à hauteur de Gromagny. Melissa Hochschild a rejoint Camilla Pedersen, une Australienne devant une Danoise. Et derrière, je dirais presque la concurrence se fait plus discrète. Alors en troisième position, on va retrouver une Canadienne, Rachel McBride. Jeanne Collonges va être un tout petit peu plus loin. Et on part pour un duel. On annonçait effectivement, je dirais presque la mainmise de Melissa Hochschild sur ce format de course et sur cette course. Elle ne nous fait pas mentir. Non, elle ne nous fait pas mentir. C'est vrai qu'on aurait aimé voir Jeanne Collonges avec ces deux athlètes-là, surtout que Jeanne avait fait une belle première course à pied. Elle a perdu aussi un peu de temps dans la transition. Elle a dû s'habiller, Jeanne. Maintenant, la course n'est pas finie. On l'a dit, il y a encore des grandes difficultés. Et puis, il y a encore les 20 km de course à pied pour finir l'épreuve. On a vu la troisième, McBride, à 2 minutes 10 des deux premières. Voici Jeanne Collonges. Elle compte à cet instant précis de la course 3 minutes 30 de retard. Elle est couverte, Cyril. C'est ce que vous aviez annoncé. Elle déteste courir dans des conditions, je dirais, de froid vif. Et là, il va falloir malheureusement qu'elle fasse avec. Jens Toft, dossard numéro 3, le Danois. Il a pris le relais, ou le meilleur. On verra ça un tout petit peu plus tard. Très véloce, bien positionné. Ouais, bien positionné. On est sur une partie de course qui est très favorable en général aux athlètes danois. Des parties très roulantes. C'est des athlètes qui sont, on le voit, extrêmement puissants, très grands. Donc souvent qui travaillent énormément la position de recherche de vitesse. Là on le voit avec un vélo très compact, des roues carbone profilées. Donc voilà, le terrain s'y prête pour Top. Qui fait parler un peu sa puissance et qui essaye un peu d'allonger ce peloton de triathlètes professionnels chez les garçons. Deuxième position, Bertrand Billard. Troisième position, Nikolai Yaroshenko. Et puis derrière, on va compter effectivement Terenzo Bozon, Dirk Bockel un tout petit peu plus loin. Et d'autres athlètes que nous allons suivre. Bertrand Billard, il paraît serein. Bertrand Billard, jeune athlète,
25 ans. Alors il a peut-être un petit avantage par rapport aux autres, c'est que Luc Bertrand, il a été champion de France de duathlon junior en 2005. Est-ce que ça peut éventuellement lui servir à quelque chose? En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Bertrand, il a fait le choix d'aller courir à l'étranger de manière régulière sur le format 51-50, ce qui lui a peut-être apporté un peu d'expérience. Ça lui a apporté de l'expérience, ça lui apporte aussi de la vitesse. C'est vrai que c'est des formats de course qu'il a l'habitude de faire. Il était passé sur la distance un peu supérieure, il avait eu du mal, donc il est revenu un peu sur des distances un peu plus courtes, 51-5, Alpha Ironman. Et Bertrand Billard, qui en effet, à force d'aller courir comme ça à l'étranger, a appris à connaître les athlètes, à accumuler de l'expérience, et on le voit là très concentré, très serein. Il fait attention au développement qu'il emmène. Il est bien positionné par rapport à la tête de course, et il est vigilant par rapport aux arbitres. Vous savez que sur ce genre d'épreuve, le drafting est interdit, donc on le voit. Il est tout le temps bien décalé, tout le temps à la bonne distance, bien concentré, et je pense qu'il attend les difficultés, et notamment le ballon d'Alsace. Peut-être, pourquoi pas, attaquer et faire quelque chose. On a passé Cévennes donc au pied du ballon d'Alsace, qui est en fait le départ officiel de cette ascension vers le sommet. Et là, Jens Toft en rouge et blanc, en compagnie de Bertrand Billard sur sa gauche, attaque ses premiers lacets. Donc Toft, c'est plus difficile pour lui dès que ça monte. Et puis Bertrand Billard, qui avec l'expérience qu'il acquiert au fil de ses courses, il vient lui montrer qu'il est là. Il commence à attaquer, il se sent visiblement bien. On l'a vu dans le virage, jeter un petit coup d'œil pour voir où en étaient ses adversaires après cette première petite attaque. Et puis ses concurrents sont en difficulté, donc il en a remis une petite couche. Sylvain Sudry, pas tout à fait à son aise, même s'il est encore parmi les premiers derrière Toft et Billard. On a vu Yaroshenko, on a vu Dirk Bockel, les Français, Viennot aussi. Et on revient sur la tête de course féminine cette fois-ci. Gros plan sur l'athlète australienne Melissa O'Shield. Elle imprime le rythme, elle a pris l'initiative. Derrière, Camilla Pedersen en deuxième position. La Danoise se satisfait de cette place. Oui, elle gère, on va dire, parce qu'elle sait qu'elle a un potentiel en course à pied, et qui logiquement, sauf faudrait vraiment qu'elle s'écroule, qui logiquement devrait la faire qu'elle soit devant Camilla Pedersen. Donc il faut qu'elle la gère. On imagine que la Danoise va essayer d'attaquer pour prendre quelques longueurs d'avance avant la fin de ce vélo. Donc voilà, c'est une course vraiment stratégique pour Melissa O'Shield. Rachel McBride, toujours en troisième position à 3 minutes. Jeanne Collonge à 4 minutes 15 en quatrième position. Ça résiste. On est dans le dur, on est dans le vif du sujet. Pente moyenne de 5% sur à peu près 13 km, avec un passage sur une distance de 4 km où la difficulté s'affiche entre 8 et 8,5. Cyril, c'est un moment fort de la course. C'est un moment fort de la course. C'est le moment où je pense que des athlètes ont dû mettre une croix un peu sur le parcours, à l'image un peu de Bertrand Billard. Il a vu dès les premiers virages qu'il était capable de faire mal au peloton, et on l'a vu continuer à attaquer. Alors il a toujours le Danois avec lui, mais à la rigueur c'est pas plus mal qu'il ait un concurrent avec lui. Ça lui permettra de faire la descente à deux. Maintenant il faut qu'il continue à attaquer pour prendre le maximum d'avance, et pourquoi pas prendre des commandes de la course dès les premiers kilomètres de course à pied. Il a l'air solide, Bertrand Billard. Jens Toft derrière en deuxième position. Résiste. Est-ce que ce ne seront pas des efforts qu'il paiera un peu plus tard dans la course? On aura l'occasion de revenir dessus. Terenzo Bozon est en troisième place à 29 secondes du duo en tête des compétitions. Sylvain Sudry s'accroche en quatrième place. Déjà, on vérifie quelques écarts. Ensuite, l'Ukrainien Viktor Ziemtev. Dirk Bockel dans un style très différent. Nicolas Yaroshenko, qui a longtemps mené l'épreuve, est un peu plus loin. Ouais, Yaroshenko, il avait attaqué fort dès la course à pied. Il avait mené les premiers kilomètres. Il est un peu en train de le payer dans ses difficultés. Il est aussi en train de le payer parce qu'on le voit, Bertrand Billard, il continue son attaque, il continue à accélérer. Il fait très très mal à l'ensemble du peloton. Et il relance immédiatement. Il continue à essayer de taper sur le moral de ses poursuivants immédiats. Jens Toft reste à longueur, à distance, il n'a pas bougé. Attention, regardez, la température est non seulement fraîche, mais en plus le brouillard fait son apparition. En effet, une difficulté supplémentaire avec le brouillard.
le brouillard qui va rafraîchir encore la température, mais Bertrand Billard, lui, il n'a pas froid, il attaque, il avait prévu justement d'attaquer dans le ballon d'Alsace, il est en train de prendre l'avance sur l'ensemble du peloton. Première difficulté, l'ascension, deuxième difficulté à venir. La deuxième difficulté, ça va être le ballon d'Alsace, mais ça va être surtout la descente, où on devrait avoir des températures de tout juste 2 degrés là-haut. Donc effectivement, c'est des paramètres qu'on va plus ou moins maîtriser, et je pense qu'il y aura bien 40 à 50% d'abandon sur cette course, parce que il va y avoir des hypothermies, c'est sûr. Oula, Stéphane Poula, on peut lui faire confiance, ça risque d'être effectivement à suspense. Regardez, la visibilité, et c'est paradoxal, elle est nulle. Descente avec le leader de la course. Ouais, visibilité nulle, descente compliquée. Stéphane Poula qui est bon techniquement, donc il peut éventuellement refaire un peu son retard dans cette descente, mais il faut éviter de prendre des risques. On le voit, la route est mouillée, extrêmement glissante. Donc il faut être très très vigilant, et Bertrand Billard qui est en tête de course fait très très attention. Les bénévoles qui sont tout au long de ce parcours justement installés pour faciliter la progression des concurrents et qui ont dû au dernier moment répondre à des exigences liées aux nouveaux dessins proposés par l'ITU et Philippe Lamb, l'organisateur. Les bénévoles disaient qu'ils avaient du mal, même pour certains, qui ne voyaient pas les concurrents arriver sur eux. Ouais, les bénévoles qui sont là pour signaler justement l'arrivée des coureurs, et qui, on l'a vu au début de cette descente, étaient dans le brouillard. Donc compliqué pour ces bénévoles qui ont dû changer, on l'a dit, de plan tout au long du week-end avec ces différents changements. Alors à hauteur du kilomètre 65, Billard a 1 minute 5 d'avance sur Toft et 1 minute 13 d'avance sur Bozone. Pour l'instant, on s'attarde sur la tête de course féminine, Melissa O'Shield toujours devant. Ce n'est pas une surprise, on marque une pause et on revient. De retour sur les pentes du ballon d'Alsace à l'occasion des 19e championnats du monde de triathlon longue distance, qui ont bien sûr évolué en championnat du monde avec un format de duathlon. Cette fois-ci, les premières dames, Melissa O'Shield, Camilla Pedersen, elles ont repris un Français, Romain Guillaume. Il ne doit pas être fou de joie. 3e position, la Canadienne Rachel McBride. Elle a déjà 4 minutes de retard à hauteur de ce kilomètre 53. Pas tout à fait le même style que Pedersen et O'Shield dans cette ascension. Ouais, elle est un peu en difficulté. La surprise, c'est que O'Shield a réussi à rester au contact avec Pedersen. Ça va être compliqué pour Pedersen parce qu'il lui reste plus beaucoup de kilomètres pour essayer de prendre quelques longueurs d'avance. Elle est obligée de prendre quelques longueurs d'avance sur O'Shield. On l'a vu, O'Shield, elle a accéléré la première course à pied pour pouvoir faire une transition un peu plus confortable pour pouvoir s'habiller. On imagine un peu que O'Shield va essayer d'imprimer le rythme assez élevé dans cette montée pour pas que Pedersen puisse attaquer. Elle risque derrière de faire une descente un peu plus tranquille pour pas prendre de risques. Et même si elle a quelques longueurs de retard en course à pied, elle sait qu'elle peut faire son retard sur cette dernière partie, les derniers 20 km de course à pied. Et pendant ce temps-là, Jeanne Collonges, elle glisse au classement. Elle est passée de la 4e position à la 5e, la 6e. Elle compte bientôt, je dirais presque 9 minutes 30 de retard sur Melissa O'Shield, qui, elle, en compagnie toujours de Camilla Pedersen, franchissent le ballon d'Alsace, atteignent le sommet. Elles vont rentrer dans une phase délicate, la fameuse descente glissante, avec une visibilité très limitée. C'est peut-être là, et c'est à voir, à suivre, l'occasion pour Pedersen de prendre l'initiative. Prendre des risques et attaquer et se dire pourquoi pas amener O'Shield à la faute, et on n'espère jamais que son adversaire tombe, mais une erreur de trajectoire, prendre un peu quelques longueurs d'avance, lui faire peur. Mais Pedersen, elle n'a pas vraiment le choix. Maintenant, ils ont une avance assez confortable, mais on imagine bien que Pedersen, c'est pas la 2e place qui l'intéresse, c'est la première. Lui aussi, c'est la première place qui l'intéresse. Bertrand Billard, grand gabarit, casque profilé, en tête de la compétition masculine. Il a basculé au sommet du ballon d'Alsace avec un avantage certain sur Jen Toft, son poursuivant immédiat. Il arrive à hauteur du 70e kilomètre, Bertrand Billard, et Toft est à 1,30, 1,35 en 2e position, mais derrière, ça revient notamment le néo-zélandais Terenzo Bozone. Ouais, il le sait, Bertrand, l'adversaire le plus dangereux, c'est Bozone. Alors Toft, il court, il est capable de grandes courses à pied,
mais Bertrand Billard il est capable de s'accrocher à l'allure de Toff. Par contre Bozon, on le sait, hein, c'est un spécialiste de la course à pied, c'est quelqu'un qui est très à l'aise sur 20 km, hein, qui pratique régulièrement les 70.3. Donc Bertrand Billard, voilà, et on le voit, hein, Bozon qui est en train d'essayer d'encourager Toff pour rouler avec lui, pour essayer de réduire l'écart avec Bertrand Billard, parce que Bertrand Billard, il amuse pas la galerie et il est en train d'accentuer son avance. Effectivement. Deuxième désormais, néo-zélandais, Terenzo Bozon, champion du monde sur Half Ironman en 2008. En 2012, il a remporté le Half Ironman de Miami, celui de Taïwan et celui de Shepparton. Il vient quelques jours auparavant, avant cette épreuve, de s'imposer sur le Half Ironman de Floride. Lui aussi, il est à surveiller de très près. Dossard numéro 2, un type expérimenté. Dirk Bockel, 4e à Hawaï en 2011, vainqueur de l'Ironman de Regensburg en 2012. Grand gabarit, très puissant. Ouais, très puissant. Dirk Bockel, par contre, je suis pas sûr qu'il ait fait le bon choix dans le matériel avec une roue lenticulaire et une roue carbone avec une jante très large à l'avant. Donc je pense que dans la descente, avec les conditions qu'il y avait et même dans la montée, le vélo ne devait pas être facile à manœuvrer. Il a à hauteur du kilomètre 70 2,15 de retard sur Billard, et le duo après Toft et Bozon sont à 1,35 grosso modo. Très concentré, il paraît serein, il paraît vraiment tout à son effort. Bertrand Billard, parfaitement placé sur sa machine et qui profite du moindre faux plat pour relancer. On connaît sa puissance à vélo, hein, il est capable de développer 500 watts puisque ça a été enregistré l'an passé lors d'un effort certes bref, mais c'est pour vous dire à quel point Billard sur le vélo est dangereux. Ouais, il est dangereux, il est très grand, donc forcément très puissant. Voilà, il a une avance, on va pas dire confortable, mais qui lui permet d'espérer, et c'est bien pour ça qu'on le voit très motivé, très concentré. Il a une avance qui lui permet, notamment sur Dirk Bockel et puis sur Terenzo Bozon, qui lui permet justement de croire à ce titre, et on le voit jusqu'au bout, il est concentré, il prépare déjà sa transition pour perdre le moins de temps possible. Affûté Billard, ça c'est une évidence. Il arrive à hauteur de l'aire de transition, il en termine avec le parcours cycliste. Derrière lui, le ballon, l'ascension et la descente. Il va poser pied à terre avant la ligne. Pas de pénalité, c'est pas indispensable pour ce type de compétition, et il entre sous les clameurs du public qui est venu donc soutenir notamment les représentants français. 2h52 minutes de course pour Bertrand Billard. Voilà, donc là il faut qu'il fasse le tour du parc pour aller récupérer ses affaires de course à pied, et donc Bertrand Billard qui pendant cette transition lui permet de voir justement l'avance qu'il a sur ses adversaires. Regardez l'état du terrain, hein. Les pluies qui se sont abattues là depuis quelques jours sur Belfort ont rendu le terrain particulièrement difficile, glissant. Il a fallu ajouter à la dernière minute des planchers en bois pour faciliter justement le déplacement des athlètes. Ça, c'est l'organisation qui a su, malgré les difficultés, trouver je dirais presque ces détails qui n'en sont plus pour rendre cette compétition plus confortable. Hein. Ouais, plus confortable pour les athlètes, confortable pour les bénévoles et toute l'équipe d'organisation. Et on l'a vu, hein, Bertrand Billard qui prend des infos. Hein. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il y croit. En plus, il est, on va dire entre guillemets chez lui à Belfort. Il est en France, donc il va être soutenu par une grande partie du public. Et à la surprise générale, c'est Dirk Bockel qui est revenu dans la descente. Dirk Bockel devant Terenzo Bozon, un luxembourgeois devant un néo-zélandais qui pénètre à leur tour dans l'aire de transition. Il compte 2 minutes 50 de retard sur Billard à cet instant précis de la course. Jen Toft, le Danois, est à 3 minutes 28 en 4e position. Est-ce qu'il n'est pas en train de payer son effort pendant l'ascension ? Je pense que Toft, il est en train de payer en effet l'effort qu'il a fourni à vouloir suivre Bertrand Billard dans l'ascension, à l'inverse d'un Dirk Bockel qui avec l'expérience lui a dit hop, moi je reste un peu en retrait, ça va trop vite pour moi, je ferai l'effort à la fin du vélo et en course à pied si nécessaire. Alors la mauvaise nouvelle entre guillemets pour Bertrand Billard, c'est que Bozon et Dirk Bockel partent ensemble en course à pied, parce qu'ils risquent d'imprimer un rythme assez élevé et qu'on pourrait les voir revenir rapidement sur Bertrand Billard. Il va falloir qu'il s'accroche. Il a encore 20 km à pied à effectuer, Bertrand. Terenzo Bozon informé lui aussi, vérifie le rythme, les attitudes de compétiteurs, ne trompe pas, le regard porté loin. C'est parti donc.
2 tours du lac de Malsaucy à faire. Cinquième dans l'aire de transition, un autre Français, Cyril Viennot. Cyril, il sait que c'est loin d'être terminé. Il y a encore un effort conséquent à réaliser sur cette épreuve qui a évolué, changé de format. L'expérience sur les heures de course peut être nécessaire, voire même franchement à incidence si on écoute Cyril Viennot. Il peut se passer beaucoup de choses sur les 20 derniers kilomètres parce que finalement ça aurait été 20 km sans la course à pied avant. Bon, une fois qu'il y a un écart, les places bougent un petit peu, mais c'est pas non plus monstrueux. Alors que sur un Ironman, sur une course à pied, il peut se passer énormément de choses sur la course à pied. Et donc là, ça va se rapprocher un petit peu de ça. Vous partagez son sentiment, Cyril, sur la nature de l'effort et surtout sur la nature du profil, l'évolution du profil de course qui s'apparente plus à une très longue distance? Ouais, c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses sur cette course à pied parce que le parcours vélo n'a pas été si simple que ça. Hein. On l'a vu, Bertrand Billard a impliqué un rythme assez élevé, donc forcément il a fait un peu exploser un peu tout le groupe et à l'image d'un Dirk Bockel qui, on l'a vu, arriver avec Terenzo Bozon dans le parc à vélo et qui au final, au lieu de partir avec lui à pied, part une trentaine de secondes derrière et ça, c'est des signes comme quoi la course a été compliquée. Pedersen, dont on pensait qu'elle devait prendre l'initiative, eh bien elle l'a fait. Effectivement, kilomètre 63, hauteur du Puy-Gy. Pedersen, la Danoise, à 15 secondes d'avance sur O'Shield, 3 minutes 39 d'avance sur Rachel McBride. Je dirais presque que c'est anecdotique l'avance qu'elle compte sur la Canadienne. Ce qui est important pour Pedersen, c'est l'écart qu'elle va pouvoir compter au moment d'arriver dans l'aire de transition sur Melissa O'Shield. Ouais, et maintenant il va falloir pour elle dans les derniers kilomètres un peu plus roulants, qui sont plus à son avantage, d'accentuer un peu cet écart pour essayer pourquoi pas de mettre le doute à Melissa O'Shield. Elle a baissé les lunettes parce que effectivement la pluie, l'humidité ne permettaient pas de voir correctement. Jeanne Collonges, 9 minutes 30 de retard. Allez, l'aire de transition est atteinte par Melissa O'Shield après 3 heures, 16 minutes et 31 secondes d'effort. Par Pedersen, excusez-moi, Camilla Pedersen. Ouais, donc là, Camilla Pedersen. Alors la deuxième course à pied par rapport à la première, c'est complètement différent parce que la première course à pied, c'est vraiment pour les spécialistes de la discipline. Hein. C'est un départ, c'est du classique. Quand on a fait 90 km de vélo, qu'on a fait des efforts importants, la course à pied est complètement différente. Et je pense que Camilla Pedersen, sur cette deuxième partie de course à pied, devrait être plus à son aise que sur la première. Et elle a consenti des efforts importants dans la deuxième partie du parcours cycliste, puisque ici même, elle compte 1 minute 55 d'avance sur Melissa O'Shield au moment de démarrer donc ses 20 km à pied. Ouais, mais elle était obligée, elle n'avait pas le choix, il fallait qu'elle attaque en vélo. Elle n'a pas pu le faire dans la montée du Ballon d'Alsace parce que O'Shield a imprimé un rythme qui ne lui permettait pas d'attaquer. Donc elle l'a fait dans la descente et dans les derniers kilomètres plus favorable par rapport à son gabarit. O'Shield a peut-être aussi levé le pied, pas pris de risque pour la descente. Elle sait qu'elle a un petit matelas pour récupérer en course à pied. Maintenant, est-ce que ça va suffire parce que O'Shield aussi, elle a fait un gros vélo. La voici, Melissa O'Shield, équipée pour attaquer ces 2 tours du lac de Malsaucy dans des conditions de fraîcheur évidentes. On a conservé les manchettes, on a mis un petit gilet par-dessus la tenue. Il faut se protéger des températures à cet instant précis de la course. 3e compétitrice à entrer dans l'aire de transition, Rachel McBride, 5 minutes 12 de retard sur Camilla Pedersen. C'est un peu une surprise de voir Rachel McBride ici. Pas une grosse... il y a un gros pédigré en l'occurrence, même si récemment c'était en fin de saison dernière, a remporté le Half Ironman d'Austin, première grosse perf, 7e du longue distance d'Abu Dhabi. Ouais, son objectif à McBride, c'est de conserver sa place sur le podium. Donc il va falloir être vigilante parce que derrière, il y a des athlètes qui n'ont pas dit leur dernier mot. Et je pense à Jeanne Collonges qui, on le voit, elle a eu des difficultés en vélo, mais elle est quand même à 10 minutes du podium. Ça va être dur pour Jeanne. Bertrand Billard, il regarde effectivement sa montre, il comptait 2 minutes 17 d'avance sur Terenzo Bozon à la sortie de l'aire de transition, c'est important. Ça lui permet peut-être de courir, Cyril, dans des conditions
j'irais presque un peu différente, même s'il sait pertinemment que c'est pas maintenant qu'il faut relâcher son effort. Au contraire. Non, il ne faut pas le relâcher maintenant. Alors après, il y a plusieurs idées qui peuvent venir. Soit il en garde un peu pour la fin de la course, soit il essaye de maintenir l'écart le plus haut possible pour essayer de faire douter Terenzo Bozon. Bertrand Billard, en tous les cas, mentalement, il ne faut pas qu'il se déconcentre, il ne faut pas qu'il relâche, et il faut que justement il essaye de mettre la pression pour ses adversaires derrière. C'est ce qu'elle essaye de faire, Camille Pedersen. Elle avait 1,55 d'avance au moment d'entrer dans l'aire de transition sur Melissa Hochschild. Elle a sorti de l'aire de transition, elle a 3 minutes d'avance. Encore Hochschild a perdu 1 minute par rapport à Pedersen pendant ce fameux changement de tenue en quelque sorte. Ouais, on l'a vu, hein, Hochschild, elle s'est changée à nouveau, elle a changé de tenue, donc Pedersen a pu encore gagner du temps, et c'est important pour Pedersen. Elle prend un risque, hein, Hochschild, parce que si Pedersen, ça la remotive, ça lui fait croire à la victoire et qu'elle se surpasse en course à pied, Hochschild, elle pourrait bien passer à côté de ce titre qui lui tendait les bras. Elle fait une autre course, sa course en l'occurrence, elle est en 3e position, et l'objectif pour ce qui concerne Rachel McBride, c'est de conserver cette position surtout. Elle, son podium, en effet, sa première place, c'est la 3e marche du podium pour McBride, donc en effet c'est une autre course dans la course. Il y a la course pour la victoire et la 2e place, et la 3e marche du podium avec McBride. Camilla Pedersen en tête pour l'instant de ces championnats du monde de triathlon longue distance. Des absentes, hein. Caroline Steffen, la tenante du titre, n'a pas couru. Virginia Berasategui, l'espagnole, non plus. Il y a eu des défections, notamment chez ces messieurs aussi, puisque Martin Jensen, le Danois, un des favoris présenté comme tel, a fait faux bond à la dernière minute. Bertrand Billard, le long des berges du lac de Malsaucy, avec la pluie qui fait encore une fois son apparition. Bien couvert, Bertrand, et surtout là, fort dans sa tête au moment de terminer la première boucle de 10 km. Il compte à cet instant précis 2 minutes d'avance sur Terenzo Bozon. Ouais, c'est intéressant parce qu'il n'a pas perdu beaucoup de temps dans cette première boucle, et je pense que c'était bien calculé de la part de Bertrand. C'était de leur dire, voilà, moi aussi je suis capable de courir vite. Voilà, ils avaient 2,17 de retard à la fin du vélo, au bout de 2 km, voilà, 2,05, ça veut dire qu'il a repris qu'une dizaine de petites secondes. Ça va être compliqué maintenant pour le Néo-Zélandais, et il faut que Bertrand Billard essaye de s'accrocher encore quelques kilomètres, qu'il essaye de maintenir l'écart à plus de 2 minutes pour que derrière, il lâche un peu, il lâche, et que Bertrand puisse finir, on va pas dire en roue libre, mais voilà, beaucoup plus serein. 2,49 de retard au bout de 10 km pour Dirk Bockel. Le podium de cette 19e édition des championnats du monde de triathlon longue distance est en train de se dessiner. Ouh, comme ça doit se bousculer là dans la tête de Trembay, de Bertrand Billard. 25 ans seulement, une expérience là qui doit être forte, très forte à vivre. Et devant aussi Camilla Pedersen, la danoise, vice-championne du monde l'année dernière, derrière Caroline Steffen, c'était en Espagne. Elle a une réelle opportunité cette année de monter sur la plus haute marche du podium. Est-ce que Melissa Hochschild en 2e position va lui permettre de réaliser ce rêve? Ouais, elle a une réelle opportunité parce qu'on l'a déjà dit, hein, Hochschild l'a relancée à 2 fois dans la course avec ses transitions très très lentes. Et on l'a vu, hein, Pedersen très concentrée. Alors c'est sûr, elle n'est pas sûre d'elle parce qu'il faut qu'elle maintienne un rythme très très élevé. Mais on voit Hochschild qui s'emploie maintenant pour aller la chercher. Elle a peut-être fait quelques erreurs stratégiques. 3e place, Rachel McBride. Ça ne bouge plus. Mais Jeanne Collonges, qui était arrivée avec 9 minutes 30 de retard dans la transition, est en train progressivement de revenir sur la tête de course. C'est une bonne nouvelle. On connaît les capacités de Jeanne Collonges à pied, ça se vérifie. Et on connaît aussi les capacités de Melissa Hochschild, là en vert sur votre écran, à pied. Et elle est en train de revenir sur Camilla Pedersen. Ouais, elle revient donc dans cette 2e boucle, hein, à quelques kilomètres, hein, de l'arrivée. Hein. Ça s'est joué à pas grand-chose pour Pedersen. Alors par contre là, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de petite tape. Hein. Elle a fait 2 fois l'erreur de la relancer dans la course. Elle va pas faire une 3e erreur de ralentir à ce moment-là, et de façon à ce que Pedersen s'accroche. La foulée ample, je dirais presque lente, efficace surtout, de Melissa Hochschild, l'Australienne, leader de la compétition féminine. Camilla Pedersen, elle a le nez qui plonge au sol. Hein. Est-ce que c'est gagné? Il doit commencer à cogiter, Bertrand. Il y a un mélange d'émotions là. Il y a fait encore l'effort et puis profite. Il doit y avoir quelques instants où la peau doit picoter, où on doit ressentir des sensations particulières. Oui, chair de poule qui commence à apparaître. Il n'ose pas encore sourire, mais ça y est presque. Je pense que
voilà, il fait l'effort, parce que de toute façon à chaque fois on repousse son effort, on se dit bah voilà, là je pense que c'est presque fait, mais si je peux encore faire 500 mètres à un rythme élevé pour vraiment enfoncer le clou. Et puis voilà, ça sera plus facile dans cette dernière ligne droite de pouvoir profiter du public, de pouvoir profiter de ses médias et surtout de savourer un titre de champion du monde. Et bien voilà, un nouveau Français champion du monde. Cyril, ça vous rappelle quelques souvenirs? Ça me rappelle quelques souvenirs en effet, mais ça me fait énormément plaisir parce que Bertrand Billard, je l'ai accueilli à l'Alpe d'Huez dans les premières années. Il a gagné le triathlon de l'Alpe d'Huez, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et c'est quelqu'un qui a su se mettre un peu en retrait avant la course. On l'a pas trop vu. C'était des conditions de course qui lui étaient pas forcément favorables. Hein. On l'a déjà dit. Hein, Bertrand Billard, c'est un nageur. Et ben aujourd'hui, c'est un nageur qui est champion du monde de triathlon sur une épreuve transformée malheureusement en duathlon. Et je pense que Bertrand Billard mérite ce titre de champion du monde. C'est fait. Un nouveau Français champion du monde. Il a du mal à y croire. Bertrand, il vient de franchir la ligne d'arrivée et de s'imposer donc à l'occasion de cette 19e édition des championnats du monde de triathlon longue distance. La différence s'est faite en fait dans le ballon d'Alsace puisque c'était la difficulté du jour. Quand on est arrivé en haut, il y avait un brouillard incroyable, on savait même plus où on était. Moi je savais que j'étais en tête quand même. J'ai fait la descente très rapidement. Et en posant le vélo, je pensais avoir 1 minute d'avance. En fait j'en avais 3. Et à chaque moment de la course, pendant les 20 derniers kilomètres en course à pied, quand je pensais à peut-être passer la ligne d'arrivée victorieux, j'avais déjà les larmes aux yeux. Alors imaginez, quand j'ai passé la ligne d'arrivée, c'était complètement fou. Ici en France, c'est vraiment incroyable. Ah, il le vit, il a bien raison de le vivre à fond, Bertrand Billard. Le néo-zélandais Terenzo Bozon monte sur la 2e marche donc de ce podium. Ça donne une certaine valeur à la performance réalisée par Bertrand. Ouais, très belle performance. Je pense que beaucoup de déception pour Bozon, parce que vraiment lui, la course était taillée pour lui. Sauf que voilà, il y a eu un grand Français, Bertrand Billard, qui a su fausser les règles du jeu. Satisfaction sur le visage de Dirk Bockel, le luxembourgeois, qui complète ce podium masculin en prenant donc la médaille de bronze. Regardez les temps et les écarts. Cyril Viennot finit 5e. Yann Toft a réussi à conserver la 4e position. Allez, la course se termine aussi du côté féminin. À l'entame du 2e tour autour du lac de Malsaucy, Melissa O'Sheed, l'Australienne, a pris l'avantage sur la Danoise Camilla Pedersen. Et dans sa tête, elle a réalisé l'effort nécessaire pour accéder à un titre de championne du monde. Longue distance, de triathlon bien sûr, la belle ITU, victoire pour Melissa O'Sheed, encore une. Encore une victoire en effet, mais il a fallu qu'elle s'emploie. Elle a plusieurs fois relancé Pedersen dans la course. Ah, bien sûr que la tactique de course n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Je n'avais jamais couru un duathlon par le passé. Ça a été difficile de trouver un bon rythme, un rythme efficace. Et puis la course cycliste était juste un vrai challenge. Donc il a fallu démarrer ensuite les 20 km de manière optimiste et j'avais beaucoup de mal. Les jambes étaient douloureuses. Caught Camilla and luckily got the win. Elle est heureuse de cette victoire, le visage est fermé, mais c'est plus, je crois, la nature de l'effort là qui lui impose d'avoir ce visage. Camilla Pedersen ne peut pas regretter, elle a fait le nécessaire. Elle a fait le nécessaire, elle a fait vraiment la course. Elle a vraiment bien animé la course, Pedersen, parce qu'elle était dans une situation vraiment compliquée et à chaque fois elle a su rebondir, à chaque fois elle a su mettre en difficulté O'Sheed jusqu'à quelques kilomètres de l'arrivée, on l'a dit, quand elle s'est fait doubler, c'était pas bien loin. Et puis McBride derrière qui s'accroche pour garder cette 3e place. Elle s'accroche, elle fait bien de s'accrocher, Rachel McBride, parce que Jeanne Collonges approche et heureusement pour Rachel McBride, elle va pouvoir franchir la ligne d'arrivée en 3e position au nez, je dirais presque à la barbe, mais c'est plus qu'amical. C'est affectueux de Jeanne Collonges. Ouais, Jeanne Collonges qui finit quelques secondes derrière McBride. Quel dommage que Jeanne Collonges ait un peu loupé son vélo. On aurait tant aimé la voir, Jeanne Collonges, sur le podium. Mais voilà, très belle perf de McBride qui a fait sa course toute seule, elle jouait la victoire. Sa victoire, c'était la 3e marche du podium. Le classement féminin après le classement masculin et les écarts, regardez, Collonges, elle termine à 13 secondes de Rachel McBride. C'est un podium et une médaille qui s'envole sous le nez de Jeanne Collonges. Les podiums féminins donc, O'Sheed, Pedersen, McBride. Faut pas que ça traîne trop parce que là, il commence à faire frais.
il commence à faire frais. Les athlètes ont eu des conditions de course compliquées parce que ces changements font que vous cogitez et on le sait quelques jours avant et voilà, c'est pas facile, mais on a un très très beau champion du monde de triathlon longue distance. Eh bien bravo. Après un certain Cyril Neveu, après Julien Loy, Sylvain Sudry, désormais Bertrand Billard donc accède à la plus haute marche des championnats du monde de triathlon. Bertrand qui a posé son accélération, qui a fait sa course dans l'ascension vers le sommet du ballon d'Alsace. Bien lui en lui a pris Cyril. Ouais, on l'a vu, regardez, là il est en train de voir, c'est sa première attaque, il est en train de voir qu'il est capable de faire la différence sur ses adversaires et il a continué comme ça jusqu'au sommet du ballon d'Alsace. Quelques petits risques dans la descente, on l'a vu freiner et puis après il s'est envolé pour cette victoire. C'est définitivement une épreuve atypique que nous avons vécue ici à Belfort à l'occasion des championnats du monde de triathlon version longue distance. Enfin de triathlon pas tout à fait, de duathlon Cyril. Est-ce que ces titres de champion du monde auront les mêmes valeurs que les titres acquis les années précédentes? En effet, les athlètes ont parcouru un duathlon, on fait une épreuve de duathlon, mais ça reste malgré tout un titre de champion du monde de triathlon et l'écriture qu'il y aura sur la médaille ou sur les cartes de visite de ces athlètes, ça sera champion du monde de triathlon longue distance. La prochaine édition de ces championnats du monde de triathlon longue distance sera organisée en Chine, à Weihai, une épreuve que vous connaissez bien, que nous suivons depuis sa création. J'espère simplement, et Cyril partagera mon avis, que l'an prochain les conditions seront nettement plus favorables. Salut!